Que se passe-t-il à la frontière entre le Burundi et la République démocratique du Congo? Difficile de savoir avec exactitude. Selon des informations de sources bien introduites, plus d'une centaine d'hommes armés ont été interceptés dans la province de Cibitoke, à une soixantaine de kilomètres au nord de la capitale Bujumbura. Après plusieurs jours d'un combat sans merci, ce groupe rebelle aurait été vaincu. Depuis, la situation serait à nouveau sous contrôle des forces loyalistes. Selon les informations qui sont à notre disposition, c'est que ce groupe a été complètement démantelé et que selon la liste des combattants qu'ils avaient, la quasi-totalité, si pas tous, avaient traversé la frontière pour venir attaquer le pays. Donc le groupe a été complètement démantelé. Donc le Burundi ne craint pas d'autres attaques en provenance de la RDC, mais reconnaît quand même qu'il y a d'autres personnes qui sont toujours de l'autre côté de la frontière, parce que l'est de la RDC est comme un hub de forces négatives. Selon des observateurs, les rebelles seraient entrés dans le nord-ouest du Burundi à partir de la République démocratique du Congo dans la nuit de lundi 29 au mardi 30 décembre. Leur objectif était de mettre à mal le pouvoir du président Pierre Nkurunziza. Il s'agit d'un groupe rebelle composé pour la première fois de Burundais Hutus et Tutsis, donc c'est-à-dire toute ethnie confondue. Et ce groupe conteste, disons, la gestion du pouvoir du président Nkurunziza, notamment au niveau des élections. Et c'est un groupe composé environ de 200-250 hommes et qui est venu du Congo et lourdement armé, d'après ce qu'on dit. La situation n'est pas sous contrôle parce qu'il est estimé qu'environ 20 rebelles ont été tués, mais d'autres auraient pu regagner la forêt de Kibira. Donc, c'est-à-dire que les combats continuent. Après 5 jours d'une impitoyable chasse à l'homme, plus de 100 assaillants auraient été tués. Les forces de l'ordre auraient perdu de leur côté une dizaine d'hommes, alors que 4 rebelles ont survécu. Cette situation intervient alors que la République démocratique du Congo et les Grands Lacs peinent toujours à désarmer les ex-combattants du FDLR.